La suite maintenant, merci à nos musiciens. Merci à nos musiciens. Luc chapitre 15, si vous le voulez bien, la suite. Nous sommes maintenant au verset 11. Troisième parabole. N'oublions pas, quand nous venons au culte, prenons notre Bible. Les jeunes aussi, prenons l'habitude. On vient à l'église, on vient avec la Bible. C'est la parole de Dieu, ou avec la tablette pour ceux qui sont au XXIe siècle. Voilà, Luc au chapitre 15, si vous le voulez bien, à partir du verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils, et le plus jeune fils dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de la nourriture que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires, de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se leva, et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, et il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Jusque-là, notre lecture. Le grand écrivain russe Dostoïevski s'est converti à la lecture de cette parabole du fils prodigue. Et à la fin de sa vie, quelque temps avant de mourir, il a demandé qu'on lui relise cette parabole du fils prodigue, parce qu'il se retrouvait, lui, dans les mots, les phrases de la parabole de Jésus. Et peut-être que les uns et les autres, on s'y retrouve à certains endroits, même si on n'a pas fait tout ce que le fils cadet a fait. C'est une des plus belles des paraboles, l'une des plus longues aussi, certainement, et aussi probablement l'une des plus connues dans le monde et parmi les chrétiens. 3 erreurs que je souligne avant de commencer. Première erreur à éviter, et très répandue, c'est que les paraboles sont des histoires pour les enfants de l'école du dimanche. Erreur. Quand Jésus raconte ces paraboles, il ne s'adresse pas aux enfants. Il n'est pas dans une classe d'école du dimanche. Il parle aux adultes. Il parle aux théologiens de l'époque, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les intellectuels de l'époque. On dirait les universitaires, pas aux enfants. Ne pensons pas, cessons de penser que ces petites histoires, c'est pour les enfants. Non, parce qu'au travers de ces petits récits, Jésus nous enseigne de grandes vérités de théologie.
Deuxième erreur, c'est de croire que la parabole du fils prodigue, c'est seulement pour l'évangélisation et pas dans les églises. Parce que là, tout est fait, tout est accompli, tout est... Non, cet enseignement fait partie aussi de la vie de l'Église et concerne aussi le peuple de Dieu, les chrétiens. Troisième erreur à éviter, c'est que cette parabole, c'est pour les jeunes. Ah, c'est des jeunes, les jeunes, ils veulent ci, ils font ça. Mais nous, les grands, on ne fait pas tout ça. Erreur. Jésus s'adresse à des adultes et pas seulement à des jeunes quand il raconte cette parabole. Ces choses mises au point, on avance, on continue. 3 paraboles. Une première, nous avons lu tout à l'heure, la parabole de la brebis perdue. Jésus veut nous enseigner, nous faire savoir dans ces 3 textes, en fait, qu'il y a de la joie dans le ciel et sur la terre lorsqu'un pécheur se repent et revient à Dieu. Et cela ne concerne pas seulement l'évangélisation, mais aussi le peuple de Dieu. Parce qu'il nous arrive aussi aux uns et aux autres d'avoir à nous repentir et de revenir à Dieu pour demander pardon et pour dire comme le fils prodigue, « Mon Père, j'ai péché ». Ça nous concerne donc les uns et les autres. Il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur revient. En fait, si on comprend bien, on se dit, mais il doit y avoir de la joie tout le temps dans le ciel. Parce que dans le monde, il y a constamment des conversions, des personnes qui viennent à Jésus-Christ et qui disent comme le fils prodigue, qui comprennent leurs péchés, qui viennent. Il y a de la joie dans le ciel. La brebis perdue, 100 brebis et une qui est égarée. Qu'est-ce que le texte veut souligner ou qu'est-ce que Jésus veut souligner à partir de là? C'est que chacun, nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Chaque personne a de l'importance aux yeux de Dieu. Ne fût-ce qu'une seule personne, une seule âme, un seul jeune, un seul papy, une seule mamie, chacun a de l'importance aux yeux de Dieu. Et dès qu'il manque une brebis, le berger va à la recherche de cette brebis, parce qu'elle est précieuse à ses yeux. Et il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Jésus nous compare en quelque sorte ici, les uns et les autres, les hommes, l'humanité, à des brebis, faibles, fragiles, vulnérables, mais surtout n'ayant aucun sens de l'orientation. Aucun sens de l'orientation. C'est pourquoi elles ont besoin d'un berger. Peut-être peut-on penser que Jésus s'est trompé, comparant les hommes à des brebis, on aurait d'autres comparaisons à faire. Jésus ne s'est pas trompé, n'est-ce pas? Regardons autour de nous notre société. Les hommes ne savent plus comment se diriger et où aller. Quelle direction prendre? Même les chefs d'État, n'est-ce pas? Et ce n'est pas sans raison que certains vont même chercher auprès des voyants et des voyantes de l'aide, entre guillemets, pour savoir quelle décision il faut prendre et dans quelle direction il faut avancer. Nous avons perdu notre route, n'est-ce pas? Malgré toute l'intelligence du XXIe siècle, nous avons perdu notre route comme la brebis qui s'est égarée. Et Jésus nous enseigne que chacun est important, chaque personne, que la vie a de la valeur. Et ceci est important à rappeler aujourd'hui, n'est-ce pas? À redire que le monde où nous vivons, pour Dieu, chacun a de la valeur. Aujourd'hui, des milliers d'avortements sont pratiqués dans le monde, chaque jour. Des milliers d'avortements, la vie n'a plus de valeur. Des milliers de personnes sont tuées, exécutées dans les mouvements terroristes, ou les guerres aujourd'hui qui tuent plus de civils que de soldats. Ce sont les nouvelles guerres du XXIe siècle. Nous avons perdu notre route, nous nous sommes égarés. Vous savez aussi, quand on pense à cela, on se dit, mais la brebis, elle ne sait pas qu'elle est perdue. Elle ne sait pas. Elle avance, elle cherche, elle se nourrit. Elle n'a pas conscience qu'elle est perdue, ni que le berger la cherche. C'est un peu comme toujours, n'est-ce pas, aujourd'hui, beaucoup ne se sentent pas perdus. Et peut-être moins encore aujourd'hui que les siècles précédents.
L'homme est devenu tellement suffisant, orgueilleux, vaniteux. Il ne veut pas se reconnaître comme perdu. Et aujourd'hui, beaucoup ne se sentent plus perdus. Et lorsque vous leur parlez, ils sourient intérieurement ou vous rient carrément au nez lorsque vous leur dites qu'ils ont besoin d'un sauveur pour leur montrer la route et le chemin. Mais aussi, souvent, lorsque quelqu'un se convertit et qu'il regarde en arrière dans sa vie, il réalise que Dieu le cherchait. À tel moment, à tel moment, à tel moment, c'était lui qui me cherchait. Je me souviens, au boulevard Thirou, nous avions eu la visite d'un échevin. Ils ne sont pas tous venus, n'est-ce pas, à l'époque. Il était venu pour la fête de Noël, entre autres. En tout cas, on était tout près des fêtes de fin d'année. Et en sortant, il me dit, j'ai retenu une chose, qu'il me dit, c'est que Dieu nous cherche. J'aurais peut-être dû avoir le culot de lui dire, Dieu vous cherche. Parce que chacun est précieux à ses yeux. Deuxième parabole, la parabole de la pièce d'or perdue. On peut se dire, mais pourquoi Jésus a raconté une fois la brebis perdue et puis là la pièce d'or perdue? Mais peut-être que la première parabole s'adresse plutôt aux hommes, les bergers, et la pièce d'or aux femmes. Puisque dans le premier cas, c'est le berger qui va chercher, le deuxième, c'est une femme qui cherche la pièce d'or qu'elle a perdue. Et Jésus dira, elle allume une lampe, elle balaye la maison, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle trouve. Mais aussi, pourquoi Jésus dit-il 2 fois à peu près la même chose? Pour souligner l'importance de l'enseignement qu'il est en train de donner. Parce que nous n'aimons pas de nous entendre dire que nous sommes perdus. Et pourtant, il faut redire la chose. Jésus a dit, ils ont des oreilles et n'entendent point, et ne veulent pas entendre. Dieu veut nous trouver les uns et les autres pour nous accorder son pardon et sa grâce, pour nous sauver, pour nous ramener, chrétiens peut-être qui nous sommes éloignés, ou chrétiennes qui... Notez bien que beaucoup de personnes fuient Dieu aujourd'hui parce qu'ils pensent que Dieu les cherche pour les juger, pour les condamner. Il ne nous cherche pas pour nous juger. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Troisième parabole, le fils prodigue, le fils perdu. C'est l'histoire d'une famille, en fait, un père et ses 2 fils, 2 enfants. Et le plus jeune, décide de quitter la maison. Il ne veut plus rester chez son père, il veut sa liberté. Et c'est un peu aussi ce que, plus que jamais encore aujourd'hui, les hommes disent, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un Père céleste. Nous pourrons nous en sortir tout seuls. L'humanité est arrivée à l'âge adulte. Regarde le monde aujourd'hui qui se prétend adulte. Plus besoin de Dieu. Nous pouvons tirer notre plan sans Dieu. C'est ce que pense ce jeune homme, n'est-ce pas? Qu'il va pouvoir vivre sans son père, mais avec l'argent de son père. Évidemment. Ce qui est étonnant aussi dans cette parabole, c'est que le père ne va pas obliger son fils à rester à la maison. Il ne va pas le séquestrer, il ne va pas l'enfermer dans la cave pour lui dire « tu es obligé de rester avec moi, tu es obligé de rester chez moi ». Dieu nous laisse libres de choisir ce que nous voulons faire de notre vie. C'est probablement le plus grand cadeau et le plus dangereux que Dieu nous ait confié, la liberté. La liberté de l'aimer ou de le rejeter. La liberté de lui obéir ou de lui désobéir. Dieu nous a créés libres, n'est-ce pas? Il ne nous a pas créés comme des machines. Aujourd'hui, nous sommes émerveillés par ce que peuvent faire les machines, n'est-ce pas? Qui nous obéissent. Nos petits GSM ou iPhone, etc. Qui obéissent. Les ordinateurs qui obéissent. On commande. Hop. Mais Dieu ne nous a pas créés comme cela.
On pousse sur un bouton et je marche, tu pousses sur un autre bouton et tu vas à gauche et tu vas... Non, il nous a créés libres les uns et les autres de choisir ce que nous allons faire de notre vie, ce que nous allons faire de Dieu, ce que nous allons faire de la Bible. Le fils cadet voulait partir loin de son père. Il voulait probablement la liberté. La liberté. Il prend sa part, il prend l'héritage et il dit au revoir à tout le monde. Il s'en va rempli d'espérance sans doute et rempli de rêves. De rêves. Beaucoup de gens rêvent aujourd'hui et ne savent plus faire face à la réalité. On rêve de beaucoup de choses. Ce jeune homme rêve, que je serai bien, que la vie sera belle quand je ne serai plus chez mes parents. Beaucoup de jeunes pensent comme ça, n'est-ce pas? J'ai probablement pensé comme ça aussi quand j'étais plus jeune. Mais j'étais quand même bien chez mes parents. Je suis resté jusqu'à 33 ans. Mais beaucoup pensent comme ça. Peut-être parmi nous ou autour de nous dans la société. Enfin libre vis-à-vis de nos parents. Il veut découvrir le monde, il veut dévorer le monde. Dévorer la vie. Il pense qu'il a tout à gagner en quittant son père. Il pense qu'il a tout à gagner en quittant son père. De même aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de personnes pensent qu'elles ont tout à gagner en vivant sans Dieu. Qu'elles ont tout à gagner en vivant sans Dieu, sans lire la Bible, sans prier, sans aller à l'église, sans les cours de religion. Et le fils quitte donc la maison. Nouvelle étape dans sa vie loin du Père maintenant. Sa vie loin de la maison. Maintenant, il est libre. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il est libre? Il oublie tout ce qu'il a appris à la maison. Il oublie tout ce que son père lui a appris. Et il va vivre dans la débauche. Une fois que l'homme veut s'éloigner de Dieu, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Pour vivre dans la débauche? Pour vivre dans la débauche? Il dépense tout l'argent de son père, enfin, il est libre. Ça c'est vivre, hein? À 100 à l'heure, pense-t-il. Fini l'église, les prières, la discipline, la vaisselle, etc. Maintenant, c'est le dancing, les surboom, les boîtes de nuit, l'alcool, la drogue. Ça, c'est vivre, pense-t-il. Et puis un beau matin, le fils prodigue, le fils de la parabole, se retrouve dans le besoin, sans sous. En plus, c'est la crise. Comme c'est actuel, n'est-ce pas? C'est la crise, une famine, plus de travail, plus de nourriture. Une grande famine survient, et quand tout l'argent a été dépensé, il n'y a plus d'amis. On se retrouve seul, il se retrouve seul. Tous ses rêves se sont envolés maintenant. Quand on a profité de l'argent, quand on a profité de lui, tous ses amis, ses connaissances, les commerçants, etc., il se retrouve tout seul. Beaucoup de jeunes, n'est-ce pas? Peut-être un mot ici plus spécialement pour les jeunes, parce qu'ils sont aussi... Beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, ne comprennent pas comme ils sont exploités. Ne se rendent pas compte. Et que ce qu'on cherche avant tout, c'est leur prendre leur argent. Pas faire leur bonheur. Leur prendre leur argent. On leur vend de l'alcool, du tabac, de la drogue, de la pornographie, et quand il n'y a plus d'argent, ils n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus de valeur. Et certains sont détruits pour le reste de leur vie. On peut dire ceci, que le diable fait des promesses, n'est-ce pas? Mais il ne les tient pas. Le diable fait des promesses, mais il ne les tient pas. La troisième étape dans la parabole, le fils va vivre dans la disette et il se trouve dans le besoin. Et le voilà obligé maintenant de travailler pour un étranger. Il n'a pas voulu travailler à la maison chez son père ou pour son père.
Le voilà maintenant qui est obligé de travailler pour un étranger, pour un homme impitoyable, qui donne à manger à ses bêtes et qui ne donne pas à manger à ses serviteurs. Vous voyez le personnage qui se dessine, n'est-ce pas, derrière ce maître impitoyable. Il prend soin des cochons, il les nourrit, mais ne prend pas soin de ses serviteurs. Grande déception pour le fils, grande désillusion. Il est amer de vivre loin de Dieu, quand les rêves se sont évanouis, quand l'argent est dépensé. Désillusion pour ce jeune homme. Il ne voulait pas de l'autorité de son père. Il est obligé d'accepter l'autorité d'un étranger. Il doit maintenant travailler pour un étranger. Ensuite, pour nous, il faut que nous prenions conscience de ça, que si nous refusons, si quelqu'un refuse de servir Dieu, il va servir des faux dieux. Si quelqu'un refuse de servir Dieu, il va servir des faux dieux. L'homme a toujours un maître. Toujours. Je vous ai déjà raconté ceci, je le redis encore, j'avais croisé un homme, j'oublie le détail où ça s'est passé, peu importe, il avait tatoué sur son bras d'un côté, ni Dieu, ni maître. Et de l'autre côté, tatoué pour Marguerite, pour la vie. Je ne sais plus si j'étais Marguerite ou un autre nom. C'est un peu ça, n'est-ce pas, notre société, qui veut rejeter Dieu et qui ne se rend pas compte qu'elle se met en esclavage des faux dieux. Jésus a dit que tout homme a un maître, que nous sommes vraiment libres par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. C'est quand nous sommes esclaves, c'est le paradoxe aussi de l'Évangile, parmi d'autres, quand nous sommes esclaves de Jésus-Christ, que nous sommes vraiment libres. Parce que lui ne veut pas nous tenir dans un esclavage, il veut nous rendre libres. C'est ce que Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous rend libre, vous serez réellement libres. Le fils prodigue a fait le mauvais choix. Il a pris la mauvaise décision et le voilà dans l'épreuve. Et vous savez, on constate aussi autour de nous que beaucoup de personnes viennent à Jésus-Christ ou viennent à la foi au moment d'une épreuve. Une hospitalisation, une maladie, un lit d'hôpital, un accident, de gros ennuis au foyer ou dans la famille ou que sais-je. Pourquoi, souvent, au milieu de l'épreuve, l'homme se tourne alors vers Dieu? Parce qu'auparavant, il est rempli d'orgueil. Et il est convaincu qu'il va s'en sortir tout seul. Sans Dieu, sans la religion, sans l'Église, sans la Bible. Les jeunes disent on va faire notre jeunesse, on va faire ensuite notre carrière, les aînés, et puis ensuite on va faire notre pension, et puis on verra. Et puis souvent il est trop tard, la vie est gâchée, parce qu'on a pensé qu'on doit venir à Dieu juste au moment où on va mourir, alors que nous sommes appelés à vivre avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Le fils prodigue se retrouve seul, il est sans amis, sans argent. Il est maintenant au milieu des cochons. Et on pourrait dire au propre et au figuré. Le premier pas qu'il va faire pour revenir à Dieu, c'est lorsqu'il réfléchit. La Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même. Il a commencé à réfléchir, à faire l'état des lieux de sa vie, à considérer où il en est et où ses rêves l'ont conduit. Il est rentré en lui-même, il va réfléchir. Aujourd'hui, on ne veut plus réfléchir beaucoup. On veut s'étourdir aujourd'hui. Avec ceci, avec cela, et encore cela, et encore cela, et on va ajouter cela. Et quand il vous arrive de parler, dire quelques mots sur Dieu, sur l'Évangile ou sur la Bible, les gens s'enfuient parce que c'est un peu les obliger à réfléchir.
Je donnais ici, il y a quelque temps, à la piscine au guichet, une petite invitation, un petit traité. Je dis à la dame, voilà, c'est pour réfléchir. Elle me dit déjà, avant tout de savoir, elle a vu l'Évangile, Jésus, etc. Oh, c'est tout réfléchi. Je ne veux plus réfléchir. Béni soit Dieu lorsqu'un homme commence à réfléchir. Le fils prodigue va commencer à réfléchir. C'est son premier pas vers le salut, vers la délivrance. Premier pas vers le salut, de réfléchir sur notre vie, sur la vie. Et qu'est-ce qu'il regrette quand il réfléchit, quand il pense là-bas seul avec les cochons? À quoi pense-t-il? À la vie de débauche qu'il a vécue, avec l'argent de son père, aux soirées dans les boîtes de nuit, les caresses des prostituées, l'ivresse de l'alcool? C'est à ça qu'il pense? Non. Non. Il pense à son père, à la maison de son père, et qu'il était si heureux dans la maison de son père. Le temps où il vivait chez lui avec les siens, et c'est ça qui lui manque maintenant, l'amour de son père. Et après avoir réfléchi, première étape, deuxième étape, il va décider, il se décide, j'irai vers mon père. C'est la décision qu'il va prendre. J'irai vers mon Père. Ceci nous rappelle aussi qu'il ne sert à rien de réfléchir toute une vie. Il y a plusieurs années, j'entendais l'ancien président français François Mitterrand, socialiste, athée, qui lisait quand même beaucoup de littérature religieuse dans les derniers moments et qui osait parler de ces questions de Dieu. Il avait écrit avec Elie Wiesel un livre, Dialogue à deux voix, où il se posait... Et on abordait, la plus grande partie du livre, c'était sur cette question, la foi, la religion, Dieu. Mais de l'entendre dire, je revois encore les images, j'étais dans un avion, il était filmé, qu'il n'avait pas encore tranché la question. Oui ou non à Dieu. Il continuait de réfléchir. Ça ne sert à rien de réfléchir toute la vie sans prendre de décision. Il y a un moment, il faut décider, réfléchir et choisir. C'est pour cela aussi que je remets, pour nous aussi chrétiens, à la fin de notre feuille d'annonce, ma décision. Il y a des choses à décider, même quand on est décidé pour le Christ. Je me lèverai, dit-il. J'irai vers mon Père et je dirai. Ah, quelles belles étapes, n'est-ce pas? Il réfléchit, il décide et il dit. Et il dit. Il dit quoi à son Père? Qu'il attend les bras ouverts. Ah, écoute papa, sois cool, écrase. J'étais jeune, j'ai fait mes expériences, fallait que je fasse mes expériences, ma jeunesse, il faut comprendre. C'est ça qu'il dit à son père? Non. Papa, ne dramatise pas. C'est pas si grave quand même. Papa, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait comme tout le monde. Non, c'est pas ça qu'il dit à son père. Papa, c'est pas ma faute. Je me suis laissé entraîner. C'est à cause de mon copain, ma copine. Non, c'est pas ça qu'il dit quand il revient auprès de son père. 3 mots. J'ai péché. J'ai péché. Voilà ce que Dieu attend de tout homme, n'est-ce pas? Et pas seulement une fois dans notre vie, à la conversion. Bien sûr qu'on ne se convertit qu'une fois. Mais est-ce que nous n'avons pas à revenir plusieurs fois pour dire comme le fils prodigue, mon père, j'ai péché. Les pasteurs y compris, donc je ne prêche pas seulement pour les autres, n'est-ce pas? Parce que c'est le chemin de la vie. Et c'est le chemin sur lequel Dieu veut nous voir avancer. Pas dans la satisfaction comme les pharisiens, à qui s'adresse cette parabole, justement, qui se contentaient de leurs bonnes actions et qui ne voulaient pas voir leur péché. C'est terrible quand un chrétien ne veut plus voir son péché. Parce que même si nous sommes convertis, nous ne sommes jamais devenus parfaits. Mon Père, j'ai péché. Dans la vie d'un chrétien, ça ne doit pas se faire qu'une seule fois.
La repentance doit avoir le retour à Dieu, la confession des péchés. Quelqu'un dira sans doute, « Ah, comme on entend, oh oui, mais ça c'est trop facile, vous savez. » Vous avez peut-être entendu ça. Vous avez peut-être vous-même pensé ça de quelqu'un d'autre qui revenait au Seigneur pour dire « J'ai péché. » Oh, mais c'est facile, hein? Dites-moi si jamais nous n'avons pensé à ça. Pour les autres, bien sûr, hein? Ah, mais c'est facile, ça. Il a eu facile, le fils prodigue. Comme on dit, bah, l'évangile, c'est trop facile. Hein? Premièrement, il n'est jamais facile de dire « j'ai péché ». Et celui qui pense comme ça, c'est probablement parce qu'il ne l'a jamais dit lui-même. Parce que pour que ces mots sortent de notre lèvre, de notre bouche, il n'y a rien de facile. Premièrement, jamais facile de se repentir, de demander pardon. Deuxièmement, chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, n'est-ce pas, il faut savoir qu'on y perd des plumes. Chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, on y perd des plumes, de l'argent, du temps. Et souvent, on revient meurtri et blessé. Le fils prodigue a perdu son héritage. Il a perdu son honneur. Il a perdu sa dignité. Il a perdu son temps. Il a perdu sa jeunesse, ou en tout cas une partie de sa jeunesse. On ne joue pas avec le péché sans se brûler. Écoute bien, chacun de nous, dis pas, c'est ça pour les gens que le pasteur prêche. C'est pour chacun de nous, chers amis. Et moi avec les autres. On ne joue pas avec le péché sans se brûler. On ne joue pas avec Dieu sans en sortir tout meurtri un jour. Oh, c'est trop facile ça. Ça, c'était la réaction du fils aîné. On y arrive. C'est le fils aîné. C'est trop facile, ça, hein? Lui, il a fait ci, il a fait ça, et moi, je suis là, et je n'ai pas arrêté de travailler. C'est la réaction du fils aîné, trop facile. Il travaillait dans les champs quand son frère revient d'avoir fait la guindaille. Lui, il a marché droit dans la maison de son père, il est resté tout près de son père, il est fâché, il est choqué. Il trouve ça injuste. Quand son frère revient et que son père l'accueille ainsi. Mais qu'est-ce qu'il y a d'injuste dans l'attitude du Père? Qu'est-ce qu'il y a d'injuste? Parce qu'il a été bon avec son fils qui revient? Qu'est-ce qu'il y a d'injuste? Parce que le Père est heureux que son fils revienne à la maison? Qu'est-ce qu'il y a d'injuste? Un Père qui pardonne? C'est injuste, ça? Qu'aurait-il dû faire avec son fils qui revient? Lui fermer les portes de sa maison et de son cœur? Le laisser dehors? L'enfermer dans une cave et dans un grenier pour le punir? Le frapper? Qu'aurait-il dû faire? L'humilier et le ridiculiser des mauvais choix qu'il avait faits? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le père? Lui redemander l'héritage, l'argent à son fils qui revient? Qu'est-ce qu'il y a d'injuste dans l'attitude? Autre question. Qu'auriez-vous fait à sa place? Avec votre fils et avec votre fille? Qu'auriez-vous fait? Trois choses qui n'ont pas été comprises par le Fils, je termine avec cela. L'amour du Père, l'amour d'un Père. Et pour nous, transposer l'amour de Dieu. Quel dommage de ne pas avoir saisi l'amour de Dieu, pas seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Pour les autres. Pour nous, pas de problème, on prend tout. Mais pour les autres, c'est ce que le fils aîné n'a pas compris. L'amour d'un père. Deuxièmement, il n'a pas compris son bonheur,
d'être resté auprès du Père, auprès de son Père, auprès de Dieu. N'envie jamais ceux qui vivent sans Dieu et qui peuvent faire ci et ça et ça et ça. C'est-à-dire que tu n'aurais pas compris ton bonheur de connaître Jésus-Christ et de vivre avec Dieu tous les jours. Troisième chose que n'a pas compris le fils aîné, l'horreur du péché. L'horreur du péché. Que Dieu nous donne à chacun, et à moi aussi, la part qui nous revient dans cette parabole et celle qui nous concerne. Prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour le texte que nous avons médité ce matin, parole de Dieu, parole du Christ, du Fils de Dieu le Fils. Merci notre Dieu d'ouvrir notre cœur à ta parole, à l'enseignement de ton Fils, et que chacun de nous puissions retenir pour nous-mêmes la part qui nous revient, celle qui nous concerne, pour que nous puissions agir en conséquence. Que ta parole fasse son œuvre dans nos vies, dans ma vie, et chacun intérieurement nous pouvons faire cette prière. Que ta parole agisse dans mon cœur. Ne pensons pas aux autres avant nous. Seigneur, que ta parole agisse dans mon cœur. Aide-moi à comprendre ce que je n'aurais pas encore compris ou ce que je ne veux pas comprendre. Aide-moi à entendre ce que tu veux dire pour ne pas être de ceux qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Père Céleste, que ta parole porte la vie en chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.